Tu t'es déjà demandé pourquoi les stewards nous donnent toujours les mêmes instructions avant le décollage et l'atterrissage ? Certaines ne semblent même pas logiques. Par exemple, pourquoi avoir besoin d'ouvrir les obturateurs des hublots ou de rester dans le noir durant les vols de nuit ? Les pilotes ont leur propre hublot pour regarder dehors et ils ne voient même pas s'il y a de la lumière ou pas du côté des passagers. Alors pourquoi ? En fait, toutes les instructions que nous recevons ont une explication et elles visent à nous protéger. Voyons voir ça. Le décollage et l'atterrissage sont les moments les plus dangereux du vol. Les avions ont rarement des accidents en plein vol. Les pilotes contrôlent facilement l'avion à haute altitude ou même en zone de turbulence. C'est aussi simple que réciter l'alphabet. La plupart des crashs arrivent quand l'avion est en train de prendre de l'altitude ou quand il arrive sur la piste d'atterrissage. C'est pour ça que ces moments sont extrêmement encadrés. Il y a 2 raisons pour lesquelles l'équipage tamise les lumières. Numéro 1, utiliser moins d'énergie. Cela leur permet d'abord de réduire la consommation d'énergie. L'énergie est produite par un générateur électrique qui fonctionne à plein régime pendant ces 2 moments cruciaux du vol. Il faut davantage d'énergie au décollage de l'avion pour contrôler les mécanismes de l'aile, comme les volets de bord de fuite, et à l'atterrissage pour contrôler les freins. Les lumières sont éteintes pour que rien ne gêne le fonctionnement du générateur. Et puis on peut bien vivre sans lumière pendant 20 minutes. Numéro 2, laisser les yeux s'habituer. Mais il y a une raison plus importante. L'œil humain est conçu de manière à pouvoir s'adapter aux changements de lumière soudains. Mais il a besoin d'un peu de temps. Par exemple, si tu es dans une pièce obscure et que quelqu'un allume la lumière, tu devras plisser les yeux et tu ne verras presque rien pendant 10 à 20 secondes. On se souvient aussi tous de ce moment quand on rentre dans une maison peu éclairée après avoir joué dans la neige ou sous le soleil, quand il y avait de la neige, et qu'on ne voyait rien pendant quelques secondes. Au bout de quelques minutes, on réussissait à voir les contours des meubles ou le chien dans sa niche. Mais tu te demandes sûrement le rapport avec la sécurité à bord d'un avion. Eh bien, l'équipage diminue les lumières quand le vol est de nuit pour que les yeux des passagers s'habituent à l'obscurité extérieure. En cas d'urgence, si tout le monde doit évacuer l'avion, les passagers seront plus rapides s'il y a moins de contraste entre l'éclairage intérieur et extérieur. Tes yeux n'auront pas besoin de beaucoup de temps pour voir les petites lumières qui te mènent à la sortie. C'est pour cela que regarder des écrans très lumineux n'est pas non plus permis. Imagine que tu es dans un vol de nuit. Tu t'assois, l'avion est très éclairé alors qu'il fait nuit noire dehors. Tu lis un magazine ou tu te promènes sur Internet. L'avion commence à rouler. Il gagne de la vitesse mais tu entends des bruits étranges. Crash, boum, bang. Et l'avion s'arrête. L'équipage commence à faire évacuer l'avion. En cas de feu, l'équipage doit faire sortir tout le monde en 1 minute et demie. Après ces 90 secondes, il est presque impossible de sortir de l'avion indemne. Mais tu ne peux pas quitter l'avion comme ça. L'incendie touche peut-être à un endroit proche de la sortie. Donc avant d'ouvrir la porte, tu dois vérifier qu'il n'y a rien de dangereux derrière. Des flammes, des fuites d'essence, des débris bloquant la sortie. L'équipage doit vérifier que la voie est libre, sinon ils iront ouvrir les portes de l'autre côté. Si les lumières sont vives, ils devront regarder attentivement par le hublot pour essayer de voir quelque chose. Rappelle-toi, il fait nuit noire et tes yeux n'y sont pas habitués. Si tout le monde était habitué à un éclairage faible avant l'accident, tu verrais 1000 fois mieux que maintenant. C'est pour cela qu'il est indispensable de tamiser les lumières. Au fait, les pirates aussi ont leur manière d'utiliser les particularités de notre vue. Quand ils attaquaient les bateaux, ils devaient se déplacer rapidement du pont à la coque et être prêts à attaquer à tout moment. Le contraste entre la lumière du pont et l'obscurité dans la coque rendait les marins aveugles et impuissants. Les pirates, eux, comportaient un cache-œil pour garder un œil dans l'obscurité constante. Quand ils descendaient dans la cale, ils l'enlevaient et voyaient parfaitement avec cet œil-là. Tu le savais ? Ou tu pensais peut-être que tous les pirates avaient perdu un œil ? Bref, les voyageurs n'ont pas de cache-œil. Et ils doivent être patients. Et qu'en est-il des autres instructions ? Les passagers doivent rester assis avec les ceintures attachées, le dossier droit et les tablettes verrouillées contre le siège avant. C'est évident qu'avoir sa ceinture est critique pour être en sécurité, mais pourquoi le siège doit-il absolument être droit ?
C'est simple, la position verticale facilite le passage derrière. En cas d'urgence, elle est aussi plus sûre pour toi et le passager derrière toi, car tu as moins de risques de te faire mal à la tête ou au cou. Pareil pour les tablettes, elles peuvent te blesser si l'avion fait un mouvement brusque et te bloquer le passage si tu dois sortir en urgence. L'équipage demande aussi aux passagers de garder les obturateurs des hublots ouverts pendant le décollage et l'atterrissage. Si tu penses que c'est pour mieux voir le paysage, c'est raté. Cette instruction est indispensable en cas d'urgence pendant le roulement, le décollage ou l'atterrissage. D'abord, l'équipage et les passagers peuvent ainsi remarquer eux-mêmes si quelque chose ne va pas. Par exemple, s'il y a des flammes ou si un moteur explose. Les pilotes expliquent que les passagers sont curieux. Ils représentent donc une autre paire d'yeux vigilants. En général, les voyageurs préviennent tout de suite l'équipage s'ils voient quelque chose d'inhabituel. Ensuite, la tour de contrôle observe l'avion durant le décollage et l'atterrissage. Et ils peuvent aussi voir, à travers les hublots, si l'avion a besoin d'aide. En cas d'urgence, chaque minute compte et c'est important que le personnel à terre voit immédiatement si quelque chose ne va pas. Les obturateurs en plastique peuvent aussi blesser les gens. En cas de crash, le plastique peut se casser en morceaux pointus qui pourraient te couper au visage, aux mains ou ailleurs. Une autre règle indispensable en vol est de ne pas utiliser son téléphone ou des objets électroniques. La vérité est qu'ils ne sont pas vraiment dangereux pour la radio de l'avion. La fréquence utilisée pour les systèmes radio de bord est différente de celle sur laquelle travaillent nos appareils technologiques quotidiens. Cette règle vient du passé, quand le système de navigation n'était pas assez protégé des interférences. Allumer les téléphones pouvait perturber le signal, alors qu'un pilote parlait à la tour de contrôle, ou faire disparaître l'avion des radars. Les systèmes de navigation devenaient alors inutiles car ils donnaient de fausses informations. Les téléphones, comme les systèmes des avions, ont évolué depuis. La plupart des recherches montrent qu'allumer son téléphone ne perturbe pas le fonctionnement des systèmes de navigation. Alors, en 2014, la règle a été officiellement annulée. Mais certaines compagnies aériennes la conservent, surtout par habitude. C'est seulement une question de temps avant qu'elle ne soit plus du tout utilisée. Et bien maintenant, tu sais tout des règles données par l'équipage. Tu vois qu'elles ont une explication logique et qu'elles participent tout à ta sécurité. N'oublie pas que quand tu n'attaches pas ta ceinture, quand tu te lèves pour attraper quelque chose dans les rangements cabines ou quand tu baisses ton obturateur de hublot, tu déroges aux règles de sécurité et tu forces les membres de l'équipage à se déplacer, ce qui les met alors aussi en danger. Tu connais d'autres choses intéressantes sur la sécurité à bord d'un avion? Dis-les-moi dans les commentaires. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, aime cette vidéo et partage-la avec un ami. Mais ne va pas prendre l'avion tout de suite, on a 2000 autres vidéos cool pour toi. Choisis juste celle de gauche ou de droite. Et reste avec sympa.